Bonjour dans ma deuxième capsule. Alors, bon voilà, toujours l'effet Larsen. Aujourd'hui, enfin, dans cette capsule, je vais traiter de ma classe à la maison. Alors, m'étant inscrit sur le CNED, j'ai reçu deux liens, un lien de modérateur et un lien de participant. Donc, je vais prendre mon lien de modérateur ou d'administrateur et je vais le mettre dans l'URL du navigateur. Ici, c'est un navigateur Edge, Chrome et Firefox fonctionnent aussi, mais Opera non. Donc voilà, je me connecte. Donc je suis dans ma classe. Et je vois qu'il y a l'élève Dupont qui est aussi présent. Et je vais vous montrer alors l'élève Dupont comment il s'est connecté. L'élève Dupont, il s'est connecté en utilisant ce lien, le deuxième, qu'il a mis dans son navigateur. Donc intéressant, et quand il a mis ce lien dans un navigateur, il arrive sur une page comme ça où il a tapé élève Dupont. Là, ce serait Dupont 2. Et donc, élève Dupont 2 pourrait aussi suivre ma classe. Mais ce qui m'intéresse, c'est donc ce premier lien qui a été généré par un copier-coller de mon lien modérateur. Donc, je refais la manip. Le premier lien est le lien pour le prof. Le deuxième lien est le lien pour les élèves. Hop. Donc, ça va faire pareil. Ok, j'ai un élève dans la classe. Donc les fonctionnalités. Commençons en haut à gauche. En haut à gauche, c'est souvent comme ça qu'on commence à l'école. En haut à gauche, j'ai commencé l'enregistrement. Ah, visiblement ça enregistre. Mais c'est une fausse information. La fonctionnalité enregistrement a été enlevée. Et même si on a le petit icône, il n'est pas possible, pour des raisons de confidentialité, d'enregistrer un cours. Utilisez votre téléphone pour l'audio. Le téléphone pour l'audio, ça ne marche plus. Leur centrale téléphonique est tombée, et ce n'est plus possible. Pour ce qui est de signaler un problème, ça le sera peut-être de nouveau, mais pour l'instant, ce n'est plus possible. Pour ce qui est de signaler un problème, c'est pas la peine, ils ont suffisamment de remontées. Les trois autres rubriques, je ne les ai pas utilisées. Et une autre rubrique importante, quitter la session. Elle permet de quitter la session proprement. Ça veut dire qu'on va économiser de la bande passante pour tout le monde, ça sera correctement fermé. Et puis si vous devez redémarrer vite, ça se fera bien. Alors là, mon statut et mes paramètres. Donc voilà, Zachary Beremidi, modérateur. Je peux faire un feedback. Personnellement, je suis assez satisfait. Et je peux quitter la session ou dire que je suis absent. À creuser cette fonctionnalité. Ici, vous avez la possibilité de partager l'audio. Si je ne clique pas sur ce bouton, les élèves ne m'entendent pas. Donc là, les élèves, s'ils étaient là, ne m'entendraient pas, ils n'entendraient pas ce qui se passe autour de moi. Et si je clique sur ce bouton, ce petit effet écho que vous entendez, c'est que l'élève Dupont, en fait, c'est connecté à partir de mon smartphone. Je vous montrerai tout à l'heure que le smartphone fonctionne. La vidéo, je ne la montrerai pas parce que je ne suis pas coiffé. Et ici, vous pouvez voir les gens qui auraient demandé la parole. Ici, vous avez les différentes fonctionnalités. Ici, par exemple, vous avez le chat. Donc, par exemple, moi, je veux chatter avec quelqu'un. Alors, je veux tout le monde, je veux chatter avec tout le monde. Alors, je dis bonjour Louise Michel. Hop, et voilà, tout le monde a eu bonjour Louise Michel. J'aurais pu aussi converser, et ça nous embête un petit peu en ce moment, avec une partie de la classe. Alors, trouver quelqu'un avec qui chatter du pont. Et là, je peux clavarder de façon intempestive. Et voilà, c'est une fonctionnalité qu'on va revoir tout à l'heure et il faut la gérer. Là, j'ai les participants dans la classe. On va y revenir tout à l'heure. Et là, j'ai différentes fonctionnalités. Alors, ici, la fonctionnalité la plus importante, c'est
paramètres de session dans les paramètres. Si je veux que mes élèves puissent partager l'audio, partager la vidéo, publier des messages et dessiner dans le tableau, il faut que je le précise. Donc là, c'est précisé, ils peuvent parler, écrire. Et voilà, donc je leur ai donné des droits. On revient ici. Par exemple, l'élève Dupont, je peux lui envoyer un message en particulier, ou le définir comme ayant des droits supplémentaires, ou le retirer de la session. Je pense que d'après les retours que j'ai eus, ça sera utile. Alors pour revenir à paramètres, ici j'ai mis qu'il pouvait publier. Donc pour l'instant, je vais enlever cette capacité générale à publier. Et je vais revenir dans mes élèves. Ah, Dupont a perdu sa connexion. Il va revenir. Bon. En attendant que Dupont nous rejoigne à nouveau, je vais vous montrer la fonctionnalité partager du contenu. Vous pouvez partager un tableau vide. Dans ce tableau vide, tout un chacun peut écrire. Alors là, on voit que l'élève Dupont est en train de se reconnecter. Alors, on partage un tableau vide. On peut partager une application. Alors, soit je partage tout mon écran. Ça va me faire un super effet Larsen. Voilà. Alors là, je peux partager mon écran pour expliquer quand je fais une formation. Soit j'arrête ce partage et je partage soit une fenêtre en particulier, soit l'écran complet, soit un onglet. C'est très pratique. Voilà, je peux partager qu'un onglet, comme ça on ne voit pas ce que je fais quand je passe d'une page à l'autre. Je peux manipuler mon ordinateur sans que ça se voit sur les écrans des apprenants. Alors j'annule ça, je partage les fichiers. Alors partager les fichiers, c'est pour pouvoir, par exemple, une fois qu'ils sont partagés, vous ajoutez le fichier et là par exemple, vous ajoutez le fichier, vous ajoutez... il a déjà été ajouté, là lui c'est numérique et comme il a déjà été ajouté, je peux le sélectionner et le partager maintenant. Et ça me permet de défiler mon cours et d'interagir sur le document. Par exemple, je dois pouvoir faire une petite moustache à Madame Louise Michel. Voilà, petit hommage à Dali. Et enfin, on peut aussi en profiter pour souligner des choses importantes, dire où on en est. Voilà, c'est assez interactif, c'est sympa. J'arrête le partage ici, sur ce petit carré. Voilà, on a vu pour le partage. Et je reviens, c'est une arborescence à un niveau, ça se gère. Il y a un petit sondage ici. Je peux soit poser une question à choix multiple. Fait-il beau chez vous? Et alors là, je peux dire à peu près. Moyen. Bon, des réponses. Ajouter un choix complètement. Bon, voilà. Ça, c'est une sorte de sondage. Et sinon, je peux avoir un sondage dichotomique. Fait-il beau? Fait-il beau chez vous? Voilà, que deux réponses, oui ou non. Allez hop, commence, je fais le sondage et là ils pourront répondre. Donc par exemple, l'élève Dupont va répondre et il a le sondage. Alors il m'a dit que il fait beau chez lui. Donc voilà, j'ai les réponses. On peut pas aller beaucoup plus loin, c'est un peu dommage. On peut pas savoir qui a répondu quoi. Et on sait que des gens ont répondu oui. Voilà. Ça va sûrement évoluer. Pour l'instant, alors j'arrête le sondage. Hop. J'ai la maîtrise là-dessus. Et je peux faire des petits groupes de travail. Alors je peux mettre 1, 2, 3 groupes, faire les groupes au hasard. C'est-à-dire qu'ils vont être dans des classes virtuelles et ils vont pouvoir travailler ensemble. Alors voilà les fonctionnalités. Je reviens, puisque l'élève Dupont est revenu. Sur mes paramètres, je peux enlever la fonctionnalité de chat. Et je peux, par exemple, ils n'ont pas la fonctionnalité de chat ni micro, mais hop, je vais mettre les élèves que j'ai bien repérés.
Alors je peux les repérer parce que ils ont eu des interventions qui me prouvaient que c'était eux, ou je leur ai donné un mot de passe secret qu'ils m'ont confié, et donc je vais les définir comme modérateur ou présentateur. Et là, du coup, ils vont récupérer leur capacité à parler et à écrire dans le chat. Voilà. Hop, nouveau chat privé. Voilà. Je vais essayer de faire un test. Euh, tout le monde. Et donc, l'élève, il est en train d'écrire sur son smartphone. Bonjour, vous voyez pas, là, je suis sur mon smartphone. Et hop, hop, comme on est entré là-dessus, hop, voilà. Hop. Donc, élève Dupont a dit bonjour. Pourtant, j'ai retiré les droits de chatter. Bon, voilà. Donc, c'est la fonctionnalité du chat. Vous pouvez exclure quelqu'un. Vous pouvez exclure, vous pouvez, hop, zoup, on le retire de la session. Voilà, je crois que c'est à peu près toutes les fonctionnalités. Il y a peut-être encore une qu'on va voir, c'est, je vais essayer de faire lever la main à Dupont. Hop, voilà. C'est pas toujours rapide. Ah, Dupont a quitté la classe. Alors, je vais lui faire revenir sur la classe. Et le temps qu'il revienne... le temps qu'il revienne, je vais vous montrer une autre fonctionnalité, la technologie. Alors, élève Dupont, il est en train de rejoindre la session. Bon, là, je vous rappelle, ici, si ça c'est bloqué, vous ne pouvez pas parler. Ici, si c'est fermé comme là, vous ne pouvez pas être vu. Donc, l'élève Dupont est en train de rejoindre ma classe. Et dès qu'il l'aura rejoint, je vais essayer de lui faire lever la main. Alors, je vous rappelle, en attendant, alors voilà, c'est hop, hop, élève Dupont a levé la main. Donc, élève Dupont a levé la main, je vais finir par... Je le vois. Et moi aussi, je peux demander la parole. Voilà. Bon. Je crois qu'on a vu toutes les fonctionnalités. On va faire d'autres réunions ensemble pour les explorer et pour voir ce qui marche encore, ce qui marche bien, les bonnes pratiques, tout ça. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Et avant ça, je vais juste mettre la vidéo de l'élève Dupont qui est sur son smartphone. Et donc, tout d'un coup, l'élève Dupont a partagé, là c'est la back caméra, la caméra frontale, et donc on voit que l'élève a partagé sa caméra. Voilà, là il coupe sa caméra, c'est sur un smartphone, donc j'ai deux connexions, une sur le smartphone pour l'élève Dupont et une sur mon PC pour l'enseignant. Alors je crois que je vous ai déjà dit bon courage et bonne continuation, je vais le redire, et à bientôt. Donc je ferme la session correctement. Hop, voilà, qui était bon, allez, on va faire. Quand même, moi ça me plaît bien tout ça. Hop.